Coucou ma team leader, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus avec Donna Hair. J'espère que tu te portes très bien. Si c'est la première fois que tu me suis, je te souhaite d'ailleurs la bienvenue sur la page des leaders. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'argent, on parle d'astuces beauté. Donc, si tu es là, n'hésite pas à t'abonner à la page des leaders et d'inviter, de taguer également tes amis à venir s'abonner à la page. D'accord? Ok, aujourd'hui, on va parler de quoi? De closure. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment coudre professionnellement sa closure sur une perruque. D'accord? Une perruque qui a besoin de closure, bien sûr, une wig cap. Ok? De quoi est-ce que tu auras besoin? Premièrement, tu auras besoin de ton trépied. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Tu peux toujours arrêter cette tête sur tes genoux. Et puis, voilà. D'accord? Donc, toujours est-il que le trépied va vraiment te faciliter la vie. Ensuite, tu auras besoin de cette tête canevas. Cette tête canevas. Tu auras besoin de ton chapeau. De ton chapeau sur lequel tu vas coudre la closure, pardon. Voilà. Donc, je dépose déjà ça sur ma tête canevas. Ensuite, on aura besoin de notre closure, la closure qu'on a décolorée ensemble la dernière fois. D'accord? Donc, si tu n'as pas encore regardé la vidéo où je montrais comment est-ce qu'on décolore les nœuds de la closure, je t'invite à aller regarder la vidéo parce que là, j'ai vraiment expliqué de façon détaillée tout ce dont tu dois faire attention lorsque tu décolore les nœuds de ta closure. Donc, va suivre la vidéo si tu n'as pas encore suivi. Ensuite, de quoi est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'un peigne, du filet de l'aiguille et ensuite des pinces. Je vais vous montrer ces pinces-ci. Vous pouvez utiliser ces pinces-ci ou bien vous pouvez également utiliser les pinces qui ont la tête ronde. Sincèrement, par expérience, moi, je vous dirais d'utiliser les pinces avec les têtes rondes là. Pourquoi? Ces pinces-ci, vous voyez le vide ici. D'accord? Votre closure va glisser ici dedans. Ce qui veut dire quoi? Lorsque tu vas retirer ça, si tu ne fais pas attention, ça va percer ta closure. Et c'est ce qui va déjà arriver plusieurs fois. D'accord? Donc, si tu ne retires pas vraiment de façon délicate, ça va vraiment percer ta closure. C'est vraiment... Alors que ce sont des très très bonnes pinces. Mais à cause de ça, du fait que ça soit ouvert ici comme ça, voilà. Ça gâche ta closure et ça peut vraiment venir apporter des trous au niveau de la closure. Mais comme je sais déjà quand même m'y prendre quand même, je vais utiliser ça aujourd'hui. Mais prochainement, je vais utiliser que celles qui sont rondes. J'ai eu à utiliser les autres qui sont rondes, mais je ne les ai pas trouvées. Raison pour laquelle j'ai dit que ok, je vais prendre ceci. Donc, ensuite, on aura besoin de quoi? Du fil et des aiguilles, je pense que j'ai déjà dit. On aura besoin de l'eau. Vous allez voir à quoi l'eau va nous servir. Et enfin, on aura besoin de nos petites pincettes. Je pense petites barrettes. Petites barrettes comme ça. D'accord? Donc, allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Je vais un peu baisser. J'espère qu'en baissant, vous allez toujours voir. Parce que moi, je ne suis pas grande de taille, hein? Moi, j'aime mes pauvres, que ça, donc voilà. Je pense que là, vous voyez, d'accord? Baissez légèrement. Là, vous voyez. Comment est-ce que tout se joue déjà dès le départ? Ça, c'est vraiment un coup de coiffure. Tout se joue déjà dès le départ. Comment est-ce que tu vas venir d'abord placer ta closure au niveau de ce chapeau-ci? Donc, voyons-le ensemble. Quand tu places ta closure au niveau de ce chapeau, tu dois toujours placer de telle sorte que ça déborde légèrement. D'accord? Ça doit toujours déborder légèrement, disons même de demi-centimètre environ. De demi-centimètre environ, comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez coudre la perruque là, à la fin, c'est pour éviter à ce que les coutures ici au niveau du chapeau se voient lorsque vous allez coller votre closure. D'accord? C'est pour vraiment venir apporter ce côté naturel là. D'accord? Donc, ça va plus mettre en valeur le côté naturel de votre perruque. Et on ne va pas trop voir les coutures au niveau de les coutures ici au bord. Raison pour laquelle c'est toujours mieux de mettre légèrement en avant
D'accord? Pour que lorsqu'on va voir votre perruque, on va penser que, voilà, ça, on va même croire que ce sont tes cheveux, en fait, alors que c'est une perruque que tu as mise. Juste pourquoi? Parce que tu as vraiment prêté attention à ce détail. C'est un détail que beaucoup négligent, mais moi, je vous le dis, ne négligez pas, hein? Ne négligez pas du tout. Voilà. Donc, on va vraiment avancer de demi-centimètre. Dès que tu avances un côté, tu prends la pince. Tu viens pincer. Tu pinces directement sur le chapeau, d'accord? Tu pinces directement sur le chapeau. De ce côté, si tu vas bien tirer ta closure. On va d'abord aussi pincer le milieu. On va pincer le milieu. Voilà. On va pincer le milieu. Comme ça. Et maintenant, on va venir pincer ici au bout. J'espère que vous voyez très bien. On va venir pincer ici au bout. On tient compte à ce que, voilà. Et surtout, ça doit vraiment être bien lisse. Il ne faut pas que ça soit bombé. Ça doit être bien lisse. D'accord? Voilà. Voilà. Déjà, ça, c'était la devanture. Maintenant, les côtés, vous allez venir prendre la closure. Également, rassurez-vous que ce soit vraiment aussi très bien plat à l'intérieur. Ok? Vous avez vu comment j'ai vraiment pris. Voilà ça. Tu vas venir rabattre comme ça. D'accord. Et voilà. Maintenant, tu vas aussi pincer. Et vérifie également les côtés. Il faut également vérifier les côtés. Ça doit être vraiment bien, très bien lisse. Je dis bien très bien lisse. Très bien lisse. Voilà. On vient également de ce côté-ci. On étire. Voilà. Maintenant, ici, on va prendre aussi, on va épingler. Voilà. Et rassurez-vous toujours que lorsque je coupe comme ça, c'est bien lisse à l'intérieur. Vous voyez? Il n'y a pas, ça ne doit pas gonfler à l'intérieur. C'est que vraiment votre pose ne sera pas parfaite. Lorsque tu coupes, ça doit être bien lisse à l'intérieur. D'accord? C'est parce que ici, ça se soulève parce que j'ai pas pincé, j'ai pas assez de pince. Mais c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Voilà. Mais le plus important, c'est de respecter vraiment ces paramètres. Vous voyez, c'est bien. C'est vraiment bien lisse à l'intérieur. C'est vraiment bien lisse à l'intérieur. D'accord? Donc, maintenant, à quoi est-ce que va te servir de l'eau là maintenant? L'eau, en fait, va venir vraiment lisser d'abord ces petits cheveux-là. C'est la raison pour laquelle moi, je mets l'eau. C'est vraiment facultatif, hein. Mais moi, je préfère mettre l'eau pour vraiment... Je n'ai pas de spray. Mon spray, j'ai pas trouvé mon spray là. C'était occupé. Bon, pas que j'ai pas trouvé. En fait, mon spray d'eau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon spray d'eau, j'ai mis le produit à l'intérieur. Donc, raison pour laquelle actuellement, j'ai pas de spray. Et il va donc me falloir acheter d'autres sprays. Hein? Parce que j'ai déjà pris mon spray, ma bouteille à spray pour mettre le produit à l'intérieur. Et maintenant, c'est là maintenant que nos pinces entrent en jeu. Ok? Donc, tu vas venir lisser comme ça. Tu vois, raison pour laquelle il faut mettre de l'eau pour vraiment que les petits cheveux là ne te dérangent pas lorsque tu vas coudre, d'accord? Et vraiment, ces pinces-ci, je vous assure, ce sont les meilleures pinces lorsque moi je veux coudre ma perruque. Hein. Moi, je n'utilise pas d'autres. Il y a aussi d'autres clips là, mais ces pinces-ci, vraiment, je peux vous assurer, ce sont les meilleures. Parce que ça va vraiment venir attraper tous les petits cheveux là. Vous voyez, ça attrape même tous les petits cheveux là. Voilà. Donc, je viens faire comme ça. Donc, faites tout pour vous procurer ce genre de pince. C'est vraiment très pratique. Et lorsque vous bouclez même aussi souvent les cheveux, ces pinces-ci sont vraiment très idéales.
Donc maintenant, comment est-ce que tu vas coudre la perruque? Où est-ce que j'ai laissé mon fil et mon aiguille? Voilà. Voici mon fil et voici mon aiguille. Je vais vous montrer ma petite technique que moi j'utilise souvent. Parce que je cherche à tout prix à cacher ce nœud. Je ne veux pas que ce nœud sorte de ma perruque. Ou bien au niveau de la closure. Parce que des fois tu peux voir les closures. Il y a un nœud qui est sorti ici. Maman, le détail. Oui, moi, avec moi le détail compte. Avec Donna Hair, le détail compte. Donc comment est-ce que je fais pour cacher ce nœud-là? Tu vois, entre la closure, regardez ici à l'intérieur. Je vais un peu rapprocher pour que tu puisses bien voir. Voilà. Regarde. Moi, j'ouvre ma closure comme ça. Tu vois? Je viens piquer comme ça à l'intérieur. Et je vais faire ressortir. Je vais faire ressortir loin devant là. Je vais sortir loin devant là. C'est pour que mon nœud reste à l'intérieur. D'accord? C'est pour que le nœud reste à l'intérieur et que le nœud ne sorte pas devant sur ma closure en fait. Parce que pour moi, ça ne fait pas joli. Et de fois même, tu vas payer la perruque en fait. Tu vas voir un nœud va sortir quelque part. Tu vas te dire, mais c'est le nœud de quoi encore comme ça? D'accord? Tu vois? Là, ton nœud est caché à l'intérieur, tu vois? Voilà. Ça va rester là-bas gentiment comme ça, là. Ça va rester gentiment à l'intérieur, là. Et c'est tout. D'accord? C'est vraiment ce détail-là que je voulais vous apporter en zoomant comme ça. Donc, revenons. Revenons à nos moutons parce qu'il faut quand même que... Quand même qu'on me voit au niveau de la vidéo. On ne peut pas tourner une vidéo, on ne me voit pas. On est bien d'accord, hein? Donc, je viens d'abord prendre ici. Vraiment, pour celles qui savent coudre avec les aiguilles courbées. Et moi, je vous demanderai même d'apprendre même déjà dès le départ à coudre avec les aiguilles courbées. D'accord? Parce que quoi, ça va s'adapter vraiment facilement. Tu vas venir mettre ça et coudre vraiment facilement avec. Moi, je n'ai pas encore... Vraiment, j'ai appris, ça m'a dépassé. Raison pour laquelle j'ai laissé. Mais quand je couds comme ça, je me rends compte en fait que si vraiment je connaissais coudre avec l'aiguille courbée, ça devait me faciliter la vie en fait, tu vois. Ça devait être plus facile pour moi. Vraiment, allez sur des aiguilles courbées, je vous assure. C'est vraiment les meilleurs. Et avec ça, tu as moins de chances. Vraiment, les chances que tu piques la cliente sont très réduites par rapport à cette aiguille. Avec cette aiguille, si tu peux vraiment facilement... Tu peux facilement piquer la cliente de temps en temps. Alors qu'avec l'autre aiguille, ça s'adapte vraiment avec son effet courbé. Voilà. C'est vraiment super, quoi. Et lorsque je couds, de temps en temps, je vais vraiment venir... de temps en temps, je vais faire des nœuds. De temps en temps, je vais faire des nœuds. D'accord? Et pour ceux qui courent à la machine, parce que moi, avant de coudre même d'abord ma closure à la machine, là, moi, je viens d'abord coudre comme ça à la main. Même si c'est la lace frontale, je cours toujours d'abord à la main avant d'aller sécuriser maintenant sur la machine. Toujours et toujours. Même si c'est que tu as fait, je vais faire une couture qui n'est pas trop, je sais pas. Mais toujours est-il que même si je veux coudre à la machine, moi, je cours toujours de façon... En tout cas, je respecte toujours toutes les étapes que je vous montre ici avant d'aller coudre à la machine. D'accord? Donc... c'est ça. Celui-ci, je vais me montrer quoi là. Ok. Donc, je vais coudre comme ça tout le long de la closure. D'accord?
Et bébé d'amour, là, on a fini de coudre. Voilà ce que ça donne. Je fais un petit zoom là. Voilà ce que ça donne. Et voilà également ce que ça donne. Vous voyez? Vous voyez comment les coutures sont vraiment très petites. Ne faites pas les coutures trop espacées. D'accord? Prenez vraiment le temps de bien placer la closure. Parce que ça, c'est déjà la base. C'est déjà la base de votre perruque. Parce que si tu as raté la pose closure là, vraiment... Je ne sais pas trop à quoi ta perruque va ressembler. Mais déjà, c'est déjà ça là-bas. Vous voyez comment la couture est vraiment petit. Donc, c'est pour dire quoi? Prends ton temps. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Et maintenant, le petite astuce. On dit la petite astuce, non? Ou on dit une astuce ou une astuce. On dit quoi? Le petit astuce. En tout cas, choisissez ce qui est bien ou laissez ce qui est pas bien. Donc, ce que moi je fais souvent, c'est qu'à ce niveau-ci, certains vont souvent couper. Et encore, le fil va pendre. Vous savez que moi, le détail compte. Ce que moi je fais pour que le fil ne vienne pas pendre ici devant. Hein? Je déteste les petits trucs comme ça. Moi, je viens piquer comme ça dedans. Je pique comme ça. Je pique comme ça. Pour que le fil se retrouve en haut avant de couper. D'accord? Oui. Voilà. Là, le fil en haut. C'est à ce niveau-ci là que moi je coupe le fil. Là, tu peux même encore attacher. Tu peux encore attacher une fois de plus. Avant maintenant de couper le fil. Mais tu attaches, tu fais encore passer le fil comme ça. Vraiment, c'est facultatif. Et moi, ce sont mes techniques. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire ce que je ne fais pas. Donc, quand tu as fini comme ça, mon fil, vous voyez, mon fil se retrouve ici en haut. Et moi, je préfère comme ça. Maintenant, tu vas venir couper. Tac. Et puis, c'était tout. Voilà, là, on va retirer nos pinces. Pour pouvoir retirer. Et je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. À quoi est-ce que ça va ressembler de l'intérieur. D'accord? On retire vraiment tout. Et ayez même un bol comme ça. Lorsque vous retirez, vous mettez une sauce à tout à l'intérieur pour aussi classer facilement après. Vas-y, vous prenez, vous jetez sur la table là. Après, les choses seront par-ci, par-là, et puis certaines choses vont même se perdre en fait. Donc, on va retirer ça comme ça. Bon, je vais soulever ça rapidement comme ça. Et donc... Vous voyez, moi j'ai pris directement ceci là pour soulever avec parce que ça me fatiguait de soulever ça avec mes ongles. En tout cas, quelqu'un a dit que tous les moyens sont bons pour qu'ils soient efficaces. C'est de ça qu'il s'agit. Et quelqu'un a aussi dit que c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vais mettre mannequin derrière et... Attendez, voilà. Regardez-moi ça. Attendez, je vais brosser notre closure. Voilà de quoi ça a à l'intérieur. Vous voyez comment ça ne gonfle pas du tout à l'intérieur. Elle est bien plate à l'intérieur. Ça ne gonfle même un peu. Et c'est vraiment ça. Quand ta pose est parfaite, on a bien décoloré les deux la dernière fois. Quand ta pose est parfaite, voilà. C'est que sur ta perruque aussi sera parfaite. Si tu sais aussi bien coudre. Donc, on va continuer cette perruque sur une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que sur cette vidéo, tu as vraiment beaucoup appris. Et j'ai présenté vraiment beaucoup d'astuces, beaucoup de détails. D'accord, donc si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout de taguer tes amis à venir s'abonner à la page des leaders. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ici, c'était Donna Hair. Bye bye.